Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, je suis heureuse de terminer en beauté cette semaine qui a démarré sous les auspices de notre Seigneur. Nous sommes aujourd'hui vendredi 6 mai 2022, c'est le 126e jour de l'année. Il nous reste plus exactement 239 jours avant le 31 décembre 2022. Alors au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, le pasteur Kwasi Victor est là pour nous parler du travail. Vous savez, le 1er mai, on a célébré la fête du travail. Il viendra nous donner quelques conseils à ce sujet. Et pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Alors tout de suite, on va s'installer en musique. On va revenir tout juste après ceci. À tout à l'heure. Jésus-Christ de Nazareth, la solution au problème de l'humanité, la paix véritable. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. La réelle liberté, Jésus. De retour sur ce plateau de Midi d'Afrique. Alors, comme je l'avais annoncé, notre consultant de ce jour, c'est le pasteur Kwasi Victor. Et nous parlons du travail aujourd'hui dans la rubrique rectificatif. Bonjour, papa. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien, merci. Alors, nous parlons du travail aujourd'hui. Pourquoi? Je veux juste encourager les jeunes à aimer le travail parce que quelquefois, nous avons enseigné le travail comme une malédiction, ce qui n'est pas forcément juste. Il faut que les gens comprennent que le Seigneur avait déjà donné du travail à Adam. C'est pourquoi il lui a trouvé une aide. Et finalement, la désobéissance d'Adam lui a imposé la difficulté maintenant dans le travail. Voici ce que Genèse chapitre 2, verset 15 dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, cultiver et garder, ça signifie que Dieu donne une activité à l'homme. Et cette activité était de garder déjà ce que Dieu lui avait donné. Mais la désobéissance a fait que le Seigneur l'a séparé de ce qu'il avait déjà. Donc, il devait lui-même maintenant planter son jardin. D'où la difficulté qui s'impose à l'homme. C'est pourquoi la Bible a dit, c'est à force de peine que tu vas tirer ta nourriture. Donc, la malédiction, ce n'est pas le travail. Je veux dire, si on traduit le travail comme une malédiction, alors on n'aura pas envie de travailler parce que personne n'a envie d'être maudit. On aura envie de faciliter, on aura envie de faire des choses qui nous empêchent de faire une activité qui va nous fatiguer. Pourtant, la désobéissance de l'homme lui a imposé de se fatiguer maintenant. Mais la Bible dit, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, c'est-à-dire c'est le travail. Donc, si le travail est un précieux trésor, alors nous devons comprendre que ce n'est pas le travail qu'on peut s'épanouir. Le travail ne nous avilit pas. Le travail nous permet de nous épanouir, de nous prendre en charge, de ne pas dépendre de quelqu'un. Alors, si nous pensons que le travail est une bonne chose, nous allons prier pour que le Seigneur nous permette de pouvoir avoir du travail, créer du travail. Et le travail, ce n'est pas dans la mentalité du système, je suis allé à l'école, j'ai un boulot, enfin, je suis embauché quelque part et tout ça. Mais c'est la création même d'activités. Il faut que les gens comprennent que Dieu, dans sa grâce, a mis dans chaque personne une capacité pour pouvoir créer une activité. Le jeune devait comprendre
que c'est vrai, le système scolaire, bon, il est vraiment merveilleux. Il nous permet de parler français, parler anglais et tout ça, mais il nous limite quelquefois parce qu'il nous dépouille de notre capacité de réflexion, il nous dépouille de notre capacité de production en réalité. Il fait de nous des personnes dépendantes d'un système qui nous, quelquefois, qui nous pousse vers l'esclavage. Mais c'est pourquoi souvent j'ai dit, avoir un emploi, en anglais c'est job, just over broke, juste me dépanner. Mais le work, c'est word over reigning as a king. C'est-à-dire, là, j'ai travaillé, j'ai créé mon entreprise, je règne sur le monde comme un roi. Ça, sur mon petit monde, quoi. Voilà, donc, mieux faut avoir un work qu'un job. C'est ce que je dis souvent. C'est ce que je dis souvent aux jeunes. Mieux vaut avoir un work qu'un job. Parce que job, c'est just over broke. Donc, tu es juste un pauvre amélioré, mais tu ne peux pas t'épanouir réellement. Alors, il faut que les jeunes aiment le travail, qu'ils pensent à créer des activités, qu'ils pensent à prier pour que le Seigneur leur ouvre l'esprit, pour qu'ils puissent se prendre en charge à travers une activité qui n'est pas une malédiction. Il n'y a rien sur la terre qui ne puisse faire souffrir quelqu'un, on dira ça comme ça en griffe. C'est-à-dire, il n'y a rien, même manger est difficile. Manger. Souvent, tu es en train de manger, tu es concentré, et puis un arrêt de poisson qui attaque ta gorge, tu es obligé de te défendre. Mais c'est ça, le travail, tout ça, c'est le travail. Alors, chers jeunes frères, ne restons pas seulement dans nos églises à prier, à jeûner, tout ça, et à penser que le travail est une malédiction. Le travail n'a jamais été une malédiction. C'est une activité qui nous permet de nous prendre en charge. C'est une activité qui nous permet d'être épanouis. C'est une activité divine. Le travail nous permet de ressembler à Dieu parce que Dieu aussi a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Alors, donc, je ne sais plus que dire, mais je vais dire aux jeunes frères, cessez d'être frustrés chez vous, pensant que tout le monde vous doit quelque chose. Levez-vous et travaillez. Et travaillez des 10 doigts. Voilà, c'est ça. Voilà, ce qui est important. Merci beaucoup, Pasteur Kwasi Victor, notre consultant de ce jour. Eh bien, nous allons partir en musique avec le groupe Chris for Living. On va revenir avec la suite de ce programme. À tout à l'heure. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu as mené ta vie recherchant la richesse pour trouver l'allégresse et vivre dans la paix. Et tu as couru vainement après les femmes, vainement après l'argent et les ordres mystiques. Mais dans tout ça, qu'as-tu fait de ton âme, frère? As-tu pensé à ton âme? Ou as-tu perdu ton âme? Oh, mais dans tout ça... Espace Annonce, nous allons démarrer tout de suite maintenant en images. C'est avec pèlerinage en Israël. Pour ceux qui me suivent, je vous salue et je bénis la vie de toutes ces personnes qui sont déjà inscrites. Vous savez, quand on lance les pèlerinages, certaines personnes confondent voyage, tourisme et pèlerinage. Le pèlerinage, c'est un ensemble de spiritualité. On part sur un site, on essaie de l'authentifier par rapport à la Bible, ce qu'il y a lieu de faire, les actions à poser, et puis on revient rempli spirituellement. Le voyage, c'est juste aller découvrir la mer, les montagnes, etc. Donc, ce que nous organisons ici à King Voyage, ce n'est pas du tourisme, ce n'est pas un voyage, mais c'est un pèlerinage sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ qui est le socle de notre foi, qui est mort, ressuscité. On parle de Jérusalem, on parle de Nazareth, on parle du mont Carmel, on parle de Jéricho, passant par Bethléem, et le mur de lamentation, etc. Toutes ces choses ont bel et bien existé dans la Bible. Donc nous allons pour authentifier et sans toutefois penser à toutes ces personnes qui sont, par la grâce de Dieu, arrivées et qui ont vu l'apparition des anges. Certains ont vu le Seigneur, je vous assure, certains ont vu le Seigneur, d'autres ont vu le ministère se décanter, d'autres sont montés en terre sainte, sont revenus avec la clé, je dis bien la clé, de tout ce qui était difficulté dans leur vie. Donc, nous sommes très satisfaits jusqu'à ce jour. Pour la Pentecôte, nous voulons que toute l'Afrique se retrouve en terre sainte, mais ça ne peut pas être possible. Il n'y a que certaines personnes qui pourront s'y rendre. Nous avons des personnes qui nous viennent des États-Unis, de la France, du Congo,
du Burkina, du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Et les autres contrées qui sont en train chaque fois de nous appeler. C'est pour ces personnes-là que nous reportons la date limite des inscriptions qui était prévue pour le 1er juin. C'est juste prolongé pour le 10. Donc, durant ce laps de temps-là, on peut encore prendre des inscrits. Et tous ceux qui nous ont appelés pour faire des réservations, qui ne sont pas passés à l'action, sachez que vos réservations sont annulées. Et nous allons apprendre certaines autres personnes qui étaient en attente pour juste permettre à les violents, ceux qui sont véritablement engagés pour faire le voyage. Donc, justement, il faut faire des réservations avec quelque chose. Bien sûr, quand on réserve au téléphone, c'est bon, par la bonne foi, vous envoyez votre passeport, on vous réserve, mais il y a les 100 000 francs d'inscription qui rentrent en ligne de compte, qui nous permettent de pouvoir payer les tickets, les visas, c'est tout un ensemble. Voilà, donc, il faut réserver avec 100 000 francs. Avec 100 000 francs pour la réservation. C'est les inscriptions. Voilà, pas réserver. Pour l'inscription, voilà, l'inscription, c'est 100 000 francs. La réservation, elle est gratuite. On réserve au téléphone gratuitement, mais tu peux réserver sans être inscrit. Il faut confirmer sa réservation avec l'inscription qui coûte 100 000. Voilà. Donc c'est du 31 mai au 8 juin. Le 31 mai au 8 juin, ça c'est la date du départ. Et tous ceux qui nous ont appelés pour nous remercier, c'est Dieu qu'il faut remercier. C'est le Seigneur qui nous a donné cette grande vision qui consistera à permettre à une personne d'aller vivre l'expérience jamais vécue de son existence. Car pour cette année, ça sera tellement spécial parce que 2 ans, Israël a été fermé et c'est la première Pentecôte après 2 ans. Donc, on nous signale déjà qu'il n'y a même plus de place dans les hôtels. Les avions affichent full. Et si vous qui nous suivez maintenant, vous faites partie de cette montée, je suis sûr que c'est une sélection. D'accord. On va donner les contacts. Les contacts, je te laisse. D'accord. Alors, 07 88 07 07 93, vous pouvez appeler pour avoir de plus amples renseignements et pourquoi pas confirmer aussi votre réservation. C'est cela. Merci, révérend Paulé Oimbi. Il était là pour annoncer ce pèlerinage en Israël qui débute du 31 mai au 8 juin prochain. Et je rectifie, la date butoir des inscriptions est prolongée jusqu'au 10 mai et non 10 juin, comme il a dit tout à l'heure. Alors, les contacts 07 88 07 07 93. Appelez pour avoir de plus amples renseignements. Nous sommes avec la sœur Natacha Konon de la maison charismatique de la Seconde Gloire. Avec elle, nous parlons de 50 jours de jeûne et prière. Bonjour, sœur Natacha. Bonjour. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes au 4e jour du jeûne. Je ne compte même plus parce que je préfère ne pas compter parce que là, si on commence à compter, on trouve que c'est assez long. C'est assez long. On y va seulement. Et par la grâce de Dieu, ça va, D'accord, d'accord. Alors, le programme, comment est-ce que ça se prépare? Alors, par la grâce de Dieu, le programme se passe très bien. Shalom, shalom à toutes les personnes qui nous suivent. Notre programme suit son cours et tout se passe à merveille. Et nous sommes là encore pour inviter parce que chaque jour, il y a quelque chose de spécial. Et ce vendredi également, nous avons nos prières de délivrance et de guérison. Donc, nous sommes là sur ce plateau pour inviter toutes les personnes qui sont malades. Le vendredi passé, ceux qui étaient là vraiment étaient touchés. Il y a eu des manifestations, il y a eu des guérisons. Des personnes qui étaient aveugles ont retrouvé la vue. Des personnes qui étaient très malades, qui n'arrivaient même pas à se tenir sur leurs pieds, eh bien, vont très bien. Ce vendredi, nous sommes là encore pour inviter toutes les personnes. Tu nous suis, tu nous regardes en ce moment, tu es malade, tu es allé partout. La médecine a dit qu'il n'y avait plus de solution pour toi. Eh bien, laisse-moi te dire que si la médecine n'a pas de solution, le Créateur a toujours une solution pour toi. Et nous sommes là pour vous inviter à vous déplacer massivement. Venez avec vos connaissances, vos voisins, vos parents, vos amis. Ne restez pas en marge de ce programme. Dieu fait des merveilles. Et là, nous avons 50 jours pour vous. C'est vrai, on entend 50 jours de jeûne et de prière, tout le monde a un peu peur et tout, mais je vous assure que vous n'allez même pas sentir passer ce moment-là. Et ça fait tellement de bien. Venez recevoir particulièrement ce vendredi votre guérison, votre miracle. Et ça se passe du côté de Yopougon, au quartier millionnaire, à 100 mètres de l'église catholique Saint-Sauveur. D'accord, donc toutes les personnes habilitées à y participer... Le programme est ouvert à tout le monde. D'accord. Voilà, il n'y a pas de personnes spécifiques. Tu as un problème quelconque, tu as envie d'un changement dans ta vie, dans ton entreprise, tu as envie de faire des enfants, tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie, eh bien, ce programme est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de limitation. D'accord. On va donner les contacts pour finir? Bien sûr, les
contact pour pouvoir participer à ce programme, c'est le 05 74 94 44 36, le 07 68 77 77 97. Et nous avons notre numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez laisser vos sujets de prière, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde entier. Vous rajoutez juste plus 225 07 08 17 02 17. D'accord. Merci beaucoup, sœur Natacha Konon de la Maison Charismatique de la Seconde Gloire qui était là pour annoncer ce programme. 50 jours de jeûne et prière. Alors, les contacts, le 05 74 94 44 36, le 07 68 77 77 97 et le 07 08 17 02 17. Merci et bon programme à vous et bon jeûne. Hein? Merci beaucoup. Alors nous allons partir maintenant pour parler de Kika Award et c'est avec Adrienne Nao, suivi du révérend Paul Ouin qui lui nous parlera de la MIFOD. C'est parti. Exactement, nous sommes à la deuxième édition de la cérémonie des Awards des talents chrétiens. Mais Ghislain, on va essayer ensemble de comprendre la vision Kika Awards. Nous évoluons dans une société en perte de valeur. On nous fait croire que l'argent est plus important que tout. Donc, les gens y vont, quitte à vendre leur âme, pactiser avec le diable. Juste pour briller. L'actualité prévaut en ce moment. Et nous, à notre humble niveau, nous voulons évangéliser à travers l'excellence, dire que non, il y a des personnes qui, par l'Esprit de Dieu, font un excellent travail dans divers domaines. On a des chrétiens qui ne se compromettent pas aussi. Exactement, raison pour laquelle je dis par l'Esprit de Dieu. Et ces personnes-là font un excellent boulot dans le domaine du sport, de l'entrepreneuriat, des médias. On a un modèle comme Ghislain Blessing, comme Pinto Yao. Voilà, dans divers domaines également, dans la musique gospel. Et ce sont ces personnes-là que nous voulons célébrer. Nous voulons présenter un nouveau référentiel à la jeunesse, des modèles à copier à la jeunesse. Raison pour laquelle nous voulons organiser cet événement-là. Et nous disons que ce n'est pas un programme de prière. Nous tenons à le rappeler à tous ceux qui nous suivent. Ce n'est pas un programme de prière, mais c'est une soirée de célébration des talents chrétiens. J'ai parlé de plusieurs domaines tout à l'heure. Effectivement, nous avons des nominés dans tous ces domaines-là. Et c'est parmi ces nominés-là que nous allons choisir des lauréats. Comment cela se fait? Nous avons déjà passé l'étape des inscriptions et nous sommes à l'étape du vote. Il y a plusieurs nominés par catégorie. Si vous nous suivez ce matin et que vous avez envie d'encourager un talent, un nominé, c'est possible. Vous allez simplement sur notre page Facebook, Kika Awards, vous allez voir des visuels, vous allez voir les photos de tous les nominés et vous pouvez envoyer le code de votre nominé au choix par SMS. 230, c'est le numéro, et c'est un numéro exclusivement MTN. Vous avez la possibilité également de voter via le site internet www.lekikaawards.com. Pour revenir à la cérémonie qui va se tenir le 21 mai au Casino Barrière du Sofitel Hôtel Ivoire, l'événement, donc la deuxième édition, est placé sous la présidence d'honneur du Dr Aka Awele, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental. C'est un cocktail dînatoire, c'est une soirée, il faut très bien s'habiller. Et on n'oublie pas qu'il y a des conditions à satisfaire pour participer à cette soirée. Vous dépensez 30 000 francs ou 50 000 francs VIP pour avoir le pass d'accès. D'accord. Donc on accompagne nos candidats. On va dire qu'on a pu voter, voilà justement, et puis on les accompagne à la soirée. On va justement suivre cette belle soirée. Alors il faut dire aussi que la première édition fut un succès pour vous. Premier essai, c'était un coup de maître. Et je pense que boucher double pour la deuxième édition. On le veut amplement. Super. Et le comité d'organisation travaille à offrir une belle soirée à ceux qui viendront. Super. Vous avez également le soutien d'un conseiller, je crois bien, un ministre. Je vais dire le président. Le président du Conseil économique, social et environnemental, la personne du Dr Aka Awele. Et il aura également des figures ecclésiastiques et voilà, culturelles. Super, ça marche. Alors justement, on va laisser le seul contact pour certainement des cartons d'invitation, se procurer cela et puis participer. J'allais dire à 19h30, déjà être au casino. Exactement. 19h30 au Casino Barrière, 21 mai, on n'oublie pas, on s'habille super bien à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En seul contact, vous pouvez vous faire livrer les tickets si vous le souhaitez, 07 47 14 83 70. 07 47 14 83 70. Nous voici à ce grand programme du rendez-vous du surnaturel qui se tiendra à Grand Bassam du
14 mai à partir de 9h jusqu'à 14h. Tu es invité, toi qui me suis présentement. Sachez que dans la vie, il n'y a que des personnes battantes qui peuvent s'en sortir. Vous savez, nous devons être des persévérants. La Bible nous dit que le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 70% des difficultés que nous connaissons dans notre vie de tous les jours proviennent de l'hérédité. Voici des personnes qui dorment, qui se voient dans l'eau, dans des forêts, qui se retrouvent au milieu de nulle part. D'autres, ils sont comme propulsés dans du gouffre. On t'asphyxie, on met tout en œuvre pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Tu sais, quand tu veux jauger l'atmosphère spirituelle d'une famille, regarde à quoi ressemblent tes frères, tes cousins, tes neveux, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Lorsque tu vois leur mode de vie, leur milieu de vie, leur niveau spirituel, intellectuel, etc., tu vas te rendre compte que dans quelle famille es-tu. Vous savez, quand une personne veut relever le défi, comme dans la Bible, ceux qui ont relevé les défis, comme ce grand Gédéon, David, Salomon, toutes ces personnes qu'on ne connaissait pas, voilà, dont l'histoire ne connaissait pas, mais qui ont fini par rehausser l'image de leur famille. C'est des personnes qui étaient des personnes de grande vision, des personnes qui ont aspiré à sortir de la misère de la famille, des personnes qui ont décidé de prendre ce qu'on appelait dans notre jargon le taureau par les cornes. Vous savez, il ne suffit pas de fuir la famille. Fuir une famille ne te délivre pas des liens de famille. Tu es marié à un homme, tu es marié à une femme. Le fait que tu sortes de la maison ne casse pas votre mariage. Il y a une manière de casser les alliances. Il y a une manière de briser et de mettre fin aux alliances, aux forces qui nous rattachent à nos familles. Nous connaissons des familles où tout le monde est alcoolique, tout le monde est ivrogne, tout le monde est dans la sexualité, dans la dépravation, dans le mensonge, dans la fausseté, dans l'escroquerie. Nous connaissons des familles où le plus âgé, c'est-à-dire le plus âgé, n'a que 30 ans, 35 ans. Des hommes n'ont pas longue vie. Des personnes qui sont rattrapées par des alliances contractées depuis des décennies, qui n'ont même pas été fichues, j'ai bien d'être là, mais qui sont victimes et qui payent pour toutes ces conséquences qui sont aujourd'hui constatées. Donc, tu es invité à partir du 9h jusqu'à 14h à Ima Hôtel de Grand Bassam pour permettre à ta vie de sortir de tout ce qui est alliance de famille, tout ce qui est puissance et malédiction de famille qui a tendance à réclamer une personne et du genre à te rappeler. Vous savez, dans des familles, lorsque les adorations sont adorées, lorsque les adorations sont sollicitées, ça pousse des personnes à connaître ce qu'on appelle des accidents. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles arrivent dans la dimension de rentrer dans leur gloire, elles meurent par accident. D'autres, c'est par avortement. D'autres, c'est par noyade. D'autres, c'est par je ne sais quoi d'autre. Tu ne sais pas, mais chaque fois que tu es à la veille de la gloire, tu es rattrapé par la puissance de la famille qui veut que tout s'arrête et ça s'arrête en un coup. Tu es invité, voilà, pour dire que je serai moi-même là en personne pour diriger ce moment du rendez-vous du surnaturel avec Jésus qui brisera la malédiction de la famille qui a tendance à réclamer une personne, un enfant ou des personnes ne réussissent pas intellectuellement. Le plus grand dans la famille est une personne qui se débrouille dans un quartier. Tu es invité. Et c'est sûr et certain que la puissance de Yeshua Mashiach qui a délivré nos ancêtres et qui a délivré nos vies, nous autres, pourra aussi te délivrer. Tu es malade, peu importe le nom de la maladie, tu es invité à Ima Hôtel de Grand Bassam ce samedi 14 à partir de 9h jusqu'à 14h pour reconnaître la puissance de Dieu. Et c'est sûr que tu témoigneras. Shalom à toi. Pour ceux qui veulent nous joindre, vous pouvez nous appeler maintenant au 07 09 26 94 54. Voilà, vous appelez ce numéro et vous serez renseigné par rapport à ce grand rendez-vous du surnaturel qui est fait pour toi. Shalom. Continuons cette session d'Espace Annonce, cette fois-ci avec le réseau d'interface et d'échange chrétien et son image. C'est parti. Shalom à toutes les personnes qui m'entendent et qui m'écoutent. Voyez-vous, le réseau d'interface et d'échange chrétien est une plateforme qui envisage toucher la vie d'un jeune homme. Toucher un jeune homme, quand je dis jeune homme, je parle de quelqu'un qui a entre 18 et 50 ans. Mais comment toucher la personne? Vous savez,
La vie, c'est les opportunités. Et quand tu dois réussir, c'est une information que tu reçois. Tu saisis cette information et tu prends ton envol. Et le réseau de néfastes chrétiens donne une information, donne une opportunité. Des gens qui ont réussi dans la vie, des gens qui ont réussi leur vie, qui seront sur un plateau comme des conférenciers, afin d'impacter la jeunesse. Afin de dire à quelqu'un, là, tu es au bas de l'échelle aujourd'hui, mais moi aussi, j'ai été là et demain, tu peux retrouver du haut de l'échelle. Et ce sera ce samedi 7 mai de 9h à 12h. 9h à 12h. Alors justement, il y a cette conférence-là pour certainement motiver quelqu'un, réveiller le champion qui est en nous, dit encore à la jeunesse ivoirienne que tout est encore possible et nous sommes le levier, bien sûr, de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais à côté de cela, vous le dites sur vous, il ne faut pas justement motiver, mais il faut aussi accompagner. Évidemment, vous savez, tu peux parler, tu peux toucher quelqu'un. La Bible déclare que, quand l'Éternel se révèle à un homme qu'on appelle Gédéon, il dit « vaillant héros ». Gédéon est surpris d'être un vaillant héros. Mais quand il parle à Gédéon, il active ce qui est en Gédéon. Et chez nous, activer, c'est une aide sociale. C'est-à-dire quoi? Nous avons le volet social, nous avons des permis de conduire à gagner, nous avons des prises en charge, nous avons des bourses d'études, nous allons offrir à la jeunesse, à des personnes qui veulent entreprendre. Parce que le thème, évidemment, c'est jeunesse entreprenante pour une Afrique qui bouge. Voyez-vous, ces conférenciers-là sont des hommes qui ont traversé des temps difficiles et ils sont là qui nous soutiennent. Et pour le soutien, pour l'aide sociale, nous avons un parrain, quelqu'un qui vraiment a mis la main à la poche pour vraiment nous aider. Voilà, au nom bien sûr donc de prophète Jean Reno est là, qui est justement au Texas et qui offre déjà 2 permis de conduire et puis une formation qualifiante. Et puis pourquoi pas aussi, on a le temps d'installer une jeune dame pour une petite activité. Je pense que c'est déjà à saluer. Merci donc prophète Enoch Di Matteo. On se retrouvera certainement à l'immeuble IFG, derrière la station Africa. Vous avez dit c'est la route de Fekissi. Le contact. C'est le 07, le 79, 61, 61, 20. Je reprends. Le 07, 79, 61, 61, 20. Et voilà, c'était tout pour ce jour. J'ai été très heureuse d'être des vôtres. Rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de ce magazine à partir de 12h00. Mais déjà demain, on sera ensemble encore sous le coup de 17h30 dans Il faut en parler pour un thème aussi croustillant. Alors que Dieu vous bénisse et bon week-end sur les antennes de Bénin TV. Au revoir. Spiritual Beats.